Bonjour et bienvenue aux premières vidéos de cette nouvelle chaîne. Dans cette chaîne, je vous parlerai de tout ce qui se passe au Canada et aux États-Unis par rapport à la rivalité qui existe présentement entre nos deux pays avec les déclarations ridicules de Donald Trump à propos du 51e État, la guerre des tarifs, le boycott des produits américains et du tourisme américain, les réactions des gouvernements des divers États aux États-Unis, etc. Et aujourd'hui, je vais commencer en vous parlant d'une lettre qui a été écrite par un sénateur de l'État du Maine. Et comme vous le savez, ici au Québec, le Maine est l'État qui est juste en dessous de nous. Nous avons une frontière assez longue avec le Maine. Beaucoup de Québécois, traditionnellement, l'été, aiment aller à Old Orchard, à Ogunquit, à Bar Harbor, ainsi de suite, pour passer leurs vacances. Mais cette année, à cause de toutes ces déclarations ridicules, de toutes ces guerres commerciales, le tourisme au Maine a baissé d'une façon catastrophique pour le Maine. Ils ont perdu entre 35 et 40 de leur tourisme canadien, ce qui est une très bonne chose. Je parlerai dans d'autres vidéos du boycott du tourisme et ses effets. Eh bien, ce sénateur qui s'appelle Joe Martin est un sénateur de l'État du Maine. Ce n'est pas un sénateur à Washington, c'est un sénateur dans l'État du Maine. Et il a écrit une lettre aux provinces de l'Ouest. Alors, qu'est-ce qu'un sénateur de l'Est écrit aux provinces de l'Ouest? Eh bien, tout le monde sait qu'il y a toujours eu un peu de friction entre particulièrement le Saskatchewan et l'Alberta avec le gouvernement fédéral à Ottawa. Et ce sénateur, je crois qu'il veut profiter de ce fait pour installer de la discorde, de la mésentente, pour brasser de la marde entre l'Ouest canadien et Ottawa. Et c'est une lettre vraiment insultante, ridicule, qui démontre l'ignorance et l'arrogance flagrante à propos du Canada de la part des Américains. Je vais vous montrer cette lettre à l'écran. Elle est en anglais, mais vous pouvez faire des recherches. Vous pourriez probablement la trouver en français à quelque part sur Internet, mais je vais tout de même vous traduire certains des passages. Pas la lettre au complet, car la vidéo serait trop longue, mais les parties les plus insultantes et révélatrices. La lettre commence en disant « La force des États-Unis repose dans sa fidélité à la Constitution. L'accent sur la souveraineté nationale et ses racines dans la civilisation de l'Ouest, la chrétienté et la responsabilité personnelle. » Alors, on va arrêter ça direct là. C'est tout de la bullshit. Responsabilité personnelle, mon œil. Regardez qu'est-ce qui se passe dans la capitale américaine pour voir à quel point cette responsabilité personnelle est non existante. La Constitution. Donald Trump s'amuse à bafouer la Constitution depuis qu'il est devenu président au mois de janvier. Et on parle de racines dans la religion chrétienne. Et si vous regardez justement les documents des pères fondateurs des États-Unis, ils n'ont jamais dit à un seul endroit que les États-Unis allaient être un pays religieux ou chrétien ou quoi que ce soit d'autre. Alors, juste dans la première phrase, un paquet de bullshit. À la fin de ce premier paragraphe, on mentionne que les provinces de la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Saskatchewan et le Manitoba seraient acceptées aux États-Unis comme États à plein titre, pas des provinces avec des conditions. Ils viendraient dans notre pays, aux États-Unis, avec le consentement de leur peuple et l'invitation d'une république qui est guidée par sa constitution. Il n'y aura pas de gouvernement hybride, pas de particularité culturelle et certainement pas du bagage politique canadien. Encore quelques insultes. C'est vraiment ridicule d'entendre de pareilles sornettes de la part d'un homme qui devrait connaître un peu son histoire nord-américaine.
C'est ridicule. Et s'il s'attend au consentement du peuple, eh bien, il va attendre longtemps ce trou de cul-là. Dans le deuxième paragraphe, il mentionne que ceci ne serait pas une annexation, ce serait une adoption. Donner la bienvenue à des gens semblables à nous qui sont nés sous un drapeau différent, mais qui veulent vivre sous notre Constitution et accepter nos responsabilités, nos coutumes et nos traditions. Je me demande où il va chercher ça. Ce ne serait pas une annexation, ce serait une adoption. Je ne suis pas si sûr de cela, mon cher sénateur. Le chapitre suivant, on dit que la Constitution, ce sont des termes d'union et non pas des suggestions. Et dans le premier paragraphe, on mentionne ceci doit arriver sous les mêmes règles qui s'appliquent à tous les autres États. Il ne peut pas y avoir de conditions spéciales, pas d'exemption de la loi fédérale et aucune préservation des systèmes politiques antécédents. Et une fois de plus, on veut éliminer l'identité canadienne, on veut tout simplement effacer ce qui nous rend Canadiens. Cela démontre l'ignorance de cet homme qui pense que les Canadiens sont comme les Américains, c'est juste qu'ils sont nés sous un autre drapeau. Imaginez un peu la stupidité de cet homme. Les cultures sont complètement différentes. Et regardez le paragraphe suivant. Les nouveaux États seraient dans l'obligation de démantibuler leurs gouvernements provinciaux, tels qu'ils sont présentement construits, abandonner les codes légaux canadiens et adopter la jurisprudence américaine en plein. La Constitution deviendrait suprême et totale. Les lois provinciales sur le contrôle des armes, les restrictions de la liberté d'expression, les territoires royaux ou de l'éducation religieuse qui entrent en conflit avec les normes américaines seraient éliminées. Et il veut qu'on rejoigne les États-Unis où il y a presque à chaque semaine, on dirait, des fusillades dans des écoles, dans des discothèques, dans des parcs, avec plusieurs morts. On n'aurait plus de loi pour contrôler les armes. Il mentionne les restrictions sur la parole, la liberté d'expression, comme si on n'avait pas le droit de s'exprimer au Canada. C'est stupide. Et l'éducation religieuse, ça, c'est un gros facteur. Le Canada est très séculaire, très peu religieux comparé aux États-Unis, alors on serait obligé probablement d'arrêter d'enseigner certaines choses dans nos écoles qui entreraient en conflit avec les croyances religieuses des Américains. Parlons-en de la liberté d'expression. Hein? Le titre suivant dit « La vraie liberté, pas une permission bureaucratique ». Pendant trop longtemps, les citoyens canadiens ont été soumis à une illusion de liberté administrée à travers des moyens bureaucratiques. Ouf! Aïe, 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 qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Est-ce que vous, en tant que Canadien, vous vous sentez moins libre? Qui est le pays qui a moins de liberté, les États-Unis ou le Canada? Pensez-y un peu. Il y a des statistiques qui prouvent que, en ce qui concerne toutes les diverses formes de liberté, que ce soit liberté d'expression, liberté de religion, liberté de quoi que ce soit, le Canada est très loin au-dessus des États-Unis dans ce sens. Alors, encore une fois, on voit l'ignorance de cet homme qui mentionne que les Canadiens sont soumis à une illusion de liberté. Eh bien non, je suis désolé, ma liberté est totale en autant que je respecte les lois, ce qui est parfaitement normal. Alors, allez vous faire foutre, mon cher sénateur Martin. Il mentionne qu'en contraste, le billet des droits américains, le Bill of Rights, dit que les libertés sont inaliénables. Ce ne sont pas des permissions données par le gouvernement, mais des protections contre le gouvernement lui-même. Ah ouais. Eh bien, dites donc ça à tous ceux qui sont en train de se faire arrêter dans la rue, en train de se faire des menottes
en train de se faire envoyer dans des camps de détention qui sont pratiquement des camps de concentration, sans raison, sans mandat, sans aucune communication avec le monde extérieur, dans des conditions brutales. Est-ce que c'est ça une protection contre le gouvernement? Et dites ça aux citoyens de Los Angeles qui ont reçu la visite de l'armée américaine ordonnée par Donald Trump alors qu'ils n'en voulaient pas. Et il y a un autre État, en Illinois, qui sont en train de résister contre cette garde nationale, cette armée. L'armée est déployée dans la ville de Washington, la capitale. Est-ce que c'est ça, la protection contre le gouvernement? Une fois de plus, allez vous faire enfoirer, espèce de trou du cul. Puis là, on rentre dans le bijou. Le meilleur exemple, dit-il, c'est le deuxième amendement. Le deuxième amendement de la Constitution américaine, c'est ce qui garantit le droit aux citoyens d'avoir des armes. OK? Au Canada, la propriété des armes est soumise à des licences, à des classifications et à la confiscation. Aux États-Unis, c'est un droit constitutionnel qui ne sera jamais enfreint. Si vous êtes admis aux États-Unis, les résidents des nouveaux États américains auraient les mêmes droits de posséder et de porter des armes que ceux du Texas, la Floride ou le Wyoming. Pas de liste d'enregistrement, pas de discrétion gouvernementale, pas d'intrusion bureaucratique. Aussi, leur parole serait complètement libre. L'expression politique, la conviction religieuse et le droit d'assemblement, ceux-ci ne seront plus soumis au changement éternel des tribunaux canadiens ou des commissions sur les paroles haineuses. Tous ces droits seraient protégés avec la loi. Ah, quoi dire? Qu'est-ce que je peux dire? Le système que nous avons au Canada, bien qu'il ne soit pas parfait, nous protège justement de gens qui ne devraient pas avoir d'armes, qui sont soit irresponsables, qui sont stupides dans leur maniement des armes, ou qui sont même dangereux. Alors, ces gens-là, c'est très difficile pour eux d'obtenir des armes à moins de les acheter illégalement dans la rue. Tandis qu'aux États-Unis, on peut entrer au Walmart et acheter une mitrailleuse. Et puis, c'est pas une exagération, c'est vrai, c'est arrivé. En ce qui concerne la liberté d'expression. Il dit que notre liberté d'expression serait vraiment libre. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, l'indice de liberté d'expression au Canada est énormément supérieur à celui des États-Unis. Alors, comme on dit en anglais, cet homme-là est full of shit. Il est plein de merde. Il devrait faire quelques recherches et se fermer à gueule. Et il va encore plus loin. Dans le chapitre suivant, souveraineté et identité américaine et non pas nord-américaine. Il mentionne que les nouvelles ou les nouveaux États devraient adhérer aux valeurs américaines qui sont enracinées dans la loi anglo-américaine, la philosophie gréco-romaine et l'ordre moral chrétien. Nous mettons de la valeur sur la famille, sur la responsabilité individuelle et la moralité. Et encore là, combien de bullshit? L'ordre moral chrétien. La pire affaire qu'on peut imaginer, c'est pas pour rien qu'on est plus séculaire au Canada. Les gays devraient tous aller en enfer. Ceux qui couchent en dehors du mariage devraient tous aller en enfer. C'est ça, la morale chrétienne aux États-Unis. En ce qui concerne la responsabilité individuelle, j'en ai déjà parlé, c'est de la bullshit. Il n'y en a pas aux États-Unis. Et le fait de se restreindre moralement, moral restraint, alors la moralité en général, ils disent qu'ils se restreignent moralement. Encore là, c'est de la bullshit. On n'a qu'à regarder tous les politiciens qui sont pris dans des scandales sexuels, les chefs religieux qui sont pris dans des scandales sexuels aux États-Unis pour se rendre compte que tout ça, là, c'est de la petite bullshit. Il mentionne au paragraphe suivant que ainsi, aux États-Unis, vous n'entreriez pas aux États-Unis en tant que Canadien américain avec des droits spéciaux sur la langue, avec des institutions multiculturelles ou des systèmes légaux doubles. Le modèle doit être entièrement
américain, non pas la mosaïque, mais fondre toutes les cultures ensemble. Il n'y aura pas de préservation de la monarchie, pas de documents fédéraux bilingues, pas de bureaucratie importée. Les nouveaux Américains, on leur demanderait d'apprendre et de respecter la Constitution, faire le salut au drapeau américain et enseigner à leurs enfants l'histoire de Washington, Jefferson et Lincoln, et non pas Louis Riel ou Pierre Trudeau. Quelle insulte! Quelle diffamation! En passant, là, tous ces hommes, Washington, Jefferson, peut-être pas Lincoln, mais je crois que Lincoln aussi, ont tous été en possession d'esclaves à un certain moment donné. Et voulant pour la moralité américaine, respecter la Constitution alors qu'eux-mêmes ne la respectent pas, saluer le drapeau américain. C'est révoltant de lire de pareilles choses. Et c'est dans le chapitre suivant qu'on voit la motivation réelle, non seulement de ce sénateur, mais de Donald Trump et du gouvernement américain. Pourquoi ils veulent tellement que le Canada devienne le 51e État? Voyez ce qui est écrit. Les provinces de l'Ouest canadien sont des puissances économiques, mais elles sont complètement restreintes par le régime régulatoire d'Ottawa, les taxes du carbone qui, en passant, ont été éliminées par Mark Carney. Autrement dit, il n'a pas fait ses recherches, ce trou de cul-là, et de l'interférence idéologique. Les grandes réserves d'huile de l'Alberta, le potache et le blé du Saskatchewan, le bois d'œuvre et les pêcheries de la Colombie-Britannique et l'hydroélectricité du Manitoba deviendraient des moteurs puissants dans une économie américaine. Alors, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent nos ressources. Ils se foutent complètement des citoyens canadiens. Ils veulent notre pétrole. Ils veulent nos minéraux. Ils veulent notre bois. Ils veulent notre blé. Ils veulent notre eau douce. Tous les milliers et les milliers et les milliers de lacs qu'il y a au Canada, ils veulent cette eau douce. Ils la convoitent. C'est seulement pour ça que Trump et sa gang de trous de cul à Washington veulent absolument annexer le Canada. C'est pour nos ressources. C'est parce qu'ils sont jaloux de ce qu'on a et ils veulent l'avoir pour eux. C'est aussi simple que cela. On va sauter à un autre chapitre, les précédents historiques et la fondation morale. Ouh là là! Ce sénateur, je vais l'appeler sénateur trou de cul, ceci n'est pas une fantaisie d'empire, c'est une vision qui est enracinée dans la tradition américaine. L'annexation du Texas en 1845, l'expansion vers l'Ouest et même les débats sur l'admission d'un territoire comme la Californie et le Missouri est toute centrée sur des questions d'identité, de gouvernement et de consentement. Alors ça, c'est de la bullshit pure et simple. Oui, c'est vrai que le Texas a été annexé volontairement, mais à part de cela, l'expansion vers l'Ouest. À quel prix? Le génocide, à toute fin pratique, des tribus amérindiennes qui étaient dans leur chemin, qui vivaient dans les prairies dans l'Ouest américain, elles ont été massacrées, mises de côté. Alors l'expansion vers l'Ouest, c'est tellement une belle façon de le dire, mais c'était vraiment affreux. On parle de l'admission de territoires comme la Californie. Alors, ce n'est pas une admission, ça a été une guerre. Les Américains sont partis en guerre contre le Mexique et leur ont enlevé la Californie, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. C'étaient tous des régions mexicaines, jusqu'à ce que les États-Unis prennent une armée pour aller en guerre contre le Mexique avec le but avoué de prendre ces territoires, de les enlever aux Mexicains. Alors, ne me parlez pas d'admettre les territoires. Non, non, ils ont volé ces territoires. Dans l'autre paragraphe, il dit il y a une clarté morale dans les paroles. Voici notre système. Il a enduré la guerre civile, les dépressions économiques, les menaces de l'étranger et le conflit interne. Il n'est pas parfait, mais il est juste. Ça, c'est de la bullshit. C'est loin d'être juste. Si vous y croyez, nous vous souhaitons la bienvenue. Vous deviendrez Américain, libre, armé et responsable de vos actions.
Tout ça, c'est de la grosse bullshit. Tout. Je vais sauter au tout dernier paragraphe qui est vraiment l'insulte suprême, un résumé de l'ignorance, la stupidité et l'arrogance non seulement de Joe Martin, mais beaucoup de millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump, de Donald Trump lui-même et sa gang. Voici ce qu'il dit. Dans cette vision, nous offrons non seulement des routes, des marchés ou la sécurité, chose que ces provinces ont déjà d'ailleurs, en passant, nous offrons quelque chose d'encore plus rare, la chance de faire partie du dernier meilleur espoir de la planète. Une nation soumise à Dieu, conçue dans la liberté et dédiée à la proposition que tous les hommes ont été créés égaux. Pensez-y quelques minutes, là. Le dernier meilleur espoir de la planète. Mais pour qui se prend-il, ce trou de cul-là? Ce tabarnak de con-là. Une nation sous Dieu. Et si on lit la Bible le moindrement, surtout le Nouveau Testament, on voit bien là que la façon dont les Américains en général pratiquent le christianisme est complètement à l'opposé de ce que Jésus a enseigné. Et de toute façon, la Constitution était spécifiquement conçue pour éviter la religion. Conçue dans la liberté, oui, une révolution, une guerre, et dévouée au principe que tous les hommes ont été créés égaux, oui, sauf les esclaves noirs, sauf les Amérindiens, sauf les Mexicains, sauf n'importe qui n'est pas parfaitement blanc. C'est ça que ce sénateur veut que les provinces de l'Ouest rejoignent. C'est ce système-là que les Canadiens devraient embrasser à bras ouverts, qu'ils devraient être heureux de rejoindre. Quel amas de bullshit! Mon écran d'ordinateur sent la marde juste à afficher ces lettres-là. C'est absolument révoltant, c'est insultant, ça démontre une fois de plus l'ignorance et l'arrogance des Américains par rapport au Canada. Et comme si le Maine n'avait pas déjà assez de problèmes avec son tourisme canadien, eh bien, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer maintenant? Ça va être encore pire. Je suis sûr que des millions de Québécois vont décider « Fuck you, Maine, on va rester chez nous » ou bien on va aller visiter le Canada, on va aller dans les maritimes, on va aller dans l'Ouest. Moi-même, d'ailleurs, je pars vers l'Ouest la semaine prochaine. Tout ce que je peux vous dire, c'est rester fort, continuez avec les boycotts. Nous allons parler des boycotts dans une vidéo prochainement. N'achetez pas de produits américains, lisez les étiquettes, évitez le tourisme aux États-Unis. C'est la meilleure façon dont on peut répliquer à ce genre d'insultes, c'est avec notre portefeuille. Alors demeurez forts et demeurons un Canada uni. À la prochaine.